Je comprends même pas comment quelqu'un a pu se dire que c'était une bonne idée que ce système de backdoor. Il n'y a rien qui va. Petit 1, c'est pas possible sur le plan technique ou c'est problématique sur le plan technique parce qu'à partir du moment où vous mettez des backdoors, il y a donc plus de chiffrement. Petit 2, c'est problématique sur le plan du respect des libertés parce que ça reviendrait du coup à avoir quelqu'un qui surveille en permanence l'envoi de courrier. On pourrait dire c'est quelqu'un qui pourrait voir en permanence qu'il y a à l'intérieur des enveloppes qui seraient envoyées d'une personne à une autre. Petit 3, c'est problématique sur le plan du risque d'ingérence dans notre pays, puisque ça voudrait dire que des puissances étrangères pourraient avoir accès à l'intégralité des communications qu'on lui a en France. Et je veux dire, on est en train de dire, attention, il y a un risque majeur avec la Russie, coucou, on va vous donner accès à l'intégralité de nos conversations, notamment celles des parlementaires, par exemple. Allons-y, soyons fous. Enfin, c'est problématique sur le plan de la lutte contre le narcotrafic, qui est censé être le projet de cette proposition de loi, puisque précisément, ça revient à dire aux narcotrafiquants quel logiciel il ne faut pas utiliser. Et je veux dire, tous les dossiers qui ont montré leur efficacité, EncroChat, SkyECC, Matrix qui vient d'être évoqué à l'instant, et puis Anom qui est carrément un truc qui a été créé par des services de renseignement pour piéger les narcotrafiquants, tout ça a montré que ce qui est efficace, c'est laisser que les narcotrafiquants utilisent leur logiciel qui pensent être sécurisé, et là, bam, comme on fait très bien les services de la gendarmerie, réussir à décrypter ces logiciels et choper d'un seul coup 15 millions de messages pour essayer de récupérer l'intégralité de ces narcotrafiquants. Donc on en revient à des questions techniques, le chiffrement de bout en bout. Ça fonctionne de façon assez simple, hein. Il y a des clés dans chaque téléphone qui font que seuls les deux destinataires peuvent savoir ce qu'il y a à l'intérieur de leur discussion. Ce qu'on nous propose, ce qu'on nous a expliqué dans les services de renseignement au fur et à mesure des auditions, c'est de rajouter une troisième clé, une troisième personne, et donc de fragiliser la communication. Et on nous dit, si on fragilise, ce ne sera pas fragile. Là, on est devant quelque chose qui n'a aucun sens. Mais surtout, ça n'a aucun sens parce que ça concerne l'ensemble de la population qui utilise des messageries à chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire toutes les messageries dont on ne va pas citer le nom, mais qui nous permettent de travailler entre nous, d'échanger en famille, d'envoyer des photos à la famille qui vit au loin. Bref, ces portes dérobées, même si ce sont des fantômes et pas des portes dérobées classiques, ça reste des portes que l'on ouvre, mais on ne sait pas à qui. On nous propose juste de mettre en danger tout le système de communication. Il est excellent. Néanmoins, je ne comprends pas ce qui se passe avec le Rassemblement national. Vraiment, pour moi, c'est inentendable. C'est-à-dire faire des stratégies d'obstruction vis-à-vis d'un texte avec lequel on n'est pas d'accord. Je comprends. C'est-à-dire essayer d'empêcher l'avancement d'un texte avec lequel on n'est pas d'accord. Ça a du sens, y compris dans la technique parlementaire. Mais là, il s'agit d'un texte avec lequel vous êtes d'accord, sur lequel vous n'avez déposé quasi aucun amendement, tellement vous êtes d'accord avec le texte, sur lequel, quand il y a les amendements des autres, qui viennent essayer de modifier ce texte ou d'enlever des éléments, vous êtes en désaccord. Et globalement, vous êtes des soutiens du gouvernement sur ce texte-là. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi vous essayez de bloquer le travail de l'Assemblée nationale, pourquoi vous essayez d'empêcher que nous puissions arriver au bout de l'examen de ce texte. Et je commence à avoir quelques soupçons. On sait que la corruption pèse sur l'ensemble du corps politique. Je me demande pourquoi vous êtes en train d'essayer de bloquer. Je commence à vous soupçonner d'être des corrompus. Voilà, je vous le dis parce que c'est mystérieux la manière dont vous agissez ce soir. Bien, mes chers collègues, permettez-moi de dire, j'ai l'impression que la discussion part complètement en live. Je vais donner la parole à Yohann Gillet qui vient de me la demander et pour Yamir Shaikh, je n'ai pas oublié. Ouais, simplement pour... Mes chers collègues, écoutons chacun des orateurs. Monsieur le Président, la commission est bruyante un peu. Hein. Monsieur Léaumont, nous écoutons Monsieur Yohann Gillet. Pour rappeler quelques vérités, il n'y a aucune obstruction de la part du Rassemblement national. Nous ne sommes pas en niche parlementaire. Nous n'avons pas jusqu'à minuit pour voter le texte. On peut aller au-delà, on peut rester jusqu'à 6h du matin. Et le groupe Rassemblement national est prêt à aller jusqu'à 6h du matin pour faire avancer le texte. Et on continuera demain, après-demain et après-demain. Il n'y a aucun problème sur ça. Si nous demandons des scrutins publics, et je le redis pour clarifier les choses,
c'est qu'il y a eu à un moment donné, dans la soirée, même cet après-midi d'ailleurs, un vote que nous estimions avoir gagné sur un amendement. Il y avait un doute. Nous avons demandé un recomptage des voix, comme l'a fait la gauche d'ailleurs à plusieurs reprises sur plusieurs amendements, et le président a effectué un recomptage des voix. Monsieur Pour Gillet, notre amendement, il a refusé de faire le comptage des voix. Que j'ai accepté. Voilà, donc Monsieur Gillet, je ne peux pour pas nous vous faire laisser respecter, dire, pour faire respecter à travers nous. Monsieur Gillet, je ne peux pas accepter que vous indiquiez que j'ai fait revoter uniquement quand des formations politiques d'une autre sensibilité l'avaient demandé. Je l'ai fait pour toutes les formations, à chaque fois que cela me semblait justifié. Je peux simplement vous dire, avant de donner la parole à M. Amir Chahi qui l'avait demandé, que évidemment que je soulèverai votre comportement en conférence des présidents, puisqu'elle fait écho à ma présidence, cela va de soi. Monsieur Amir Chahi, vous avez la parole, et donc la conférence des présidents sera saisie. Oui, vous avez parfaitement expliqué au Rassemblement national les raisons pour lesquelles vous faites traîner en longueur ce débat sur des procédures absolument inutiles. On peut comprendre, parce que la procédure est parfois la sœur jumelle de la liberté et du droit, que de temps en temps, comme l'a dit le collègue Gosselin, on puisse user de cette possibilité. Mais là, vous en abusez clairement, c'est manifeste, tout le monde vous le dit, tous les groupes vous le disent, y compris ceux avec lesquels vous partagez certaines de convictions autour de ce texte. Ce qui a été dit à l'instant fait réfléchir sur votre intention réelle. Est-ce que vous voulez vraiment aller au bout d'une discussion sérieuse, c'est-à-dire de façon éclairée et pas fatiguée jusqu'à 6 heures du matin, sur une question aussi grave qu'est la façon dont le pays s'organise et se dote d'institutions efficaces contre le crime organisé. Mais je voudrais aussi dire la chose suivante. On peut avoir des désaccords avec le président, on peut avoir des attentes et des exigences quant à l'organisation du débat, mais la façon dont il est mis en cause est d'autant plus choquante qu'elle s'ajoute à une autre mise en cause qui lui est directement liée, c'est celle des administrateurs qui sont à côté. Parce que je vais vous dire, lorsque le président compte, du haut de la tribune où il est, il ne le fait pas tout seul. Oui, mais il ne le fait pas tout seul. Donc on ne met pas en cause comme ça des votes qu'il n'a pas fait tout seul dans son coin, mais qu'il a fait entouré d'administrateurs et de fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui travaillent à notre service à toutes et tous. Eux aussi méritent du respect. Bien. Mes chers collègues, Madame Rouleau, vous avez tellement raison. Nous allons avancer, Madame Rouleau, comme vous le réclamez. Nous allons avancer puisque nous allons passer à un scrutin public. Alors, nous avons un avis favorable de Monsieur le rapporteur sur le 482 avec un scrutin public demandé par nos collègues du Rassemblement national. Je vais donc procéder à l'appel nominal. Je vous rappelle qu'il faut... Les portes dérobées que demandent de mettre en œuvre les services de renseignement, notamment pour avoir accès à des conversations cryptées de bout en bout, pour lesquelles les opérateurs n'ont pas les clés de chiffrement et donc ils ne peuvent pas les donner. Mais à part ça, bon, c'est vraiment quelque chose d'assez lunaire d'avoir pensé un truc pareil. J'ai suivi l'audition d'ailleurs de Meta, enfin une des auditions, notamment celle de Meta, qui pointait que d'ailleurs, l'argument me semblait pertinent, même l'Italie de Giorgia Meloni et la Hongrie de Viktor Orban ne réclamaient pas ce type de mesure intrusive. Donc pour moi, ça a été voilà, ça permettait d'être sûr, d'être dans le vrai sur ce sujet. La première remarque, c'est que vous êtes en train, par ce genre de dispositif, d'avertir les narcotrafiquants sur les dispositifs que vous voulez mettre en œuvre. Ce qui n'est pas le plus malin, puisqu'il s'agit effectivement de mettre en place là des suivis, des filatures, des écoutes très développées. Et il se trouve qu'en l'occurrence, ces groupes de narcotrafiquants ne procèdent pas forcément par ces biais-là. Les petits trafiquants, sans doute, mais ils sont capables, ces réseaux de trafiquants, parce qu'ils sont dotés de puissance financière inouïe, de créer leur propre réseau. Si vous avez suivi ce qui s'était passé, je crois, il y a 1 an, avec l'interpellation suite à une coopération franco-néerlandaise du démantèlement d'un groupe, d'une messagerie cryptée qui s'appelait Matrix, je crois, qui avait été créée spécifiquement par des criminels qui étaient directement liés à du blanchiment et à du trafic de haut niveau. Ça, par contre, c'est plus pertinent. Et en général, ceux qui sont, encore une fois, dans le haut du panier, dans le haut du spectre, sont tout à fait capables de créer leur propre système très sécurisé. Et c'est parce qu'il y a eu du renseignement humain que
on a eu accès à ces dispositifs. Et parce que ces dispositifs étaient très restreints et ne concernaient pas des centaines de millions de personnes qui usent de la même, des mêmes applications, que c'était facile de pénétrer à l'intérieur sans avoir à mettre en danger, par ailleurs, ni nos libertés, ni l'enquête elle-même, ni la sécurité numérique nationale.